Se promener dans la nature a toujours été une activité ressourçante. Profiter de l'air frais, entendre les bruits des animaux, les odeurs des plantes. Mais parfois, on peut se promener et tomber sur des choses si impressionnantes qu'on se demande d'où elles viennent. Oui, la nature est loin d'être ennuyeuse et elle ne manque pas de merveilles créées par le temps. Canyons, cascades, pierres précieuses. Bienvenue sur Faits divers TV. Et parce que sur notre chaîne, on voit les choses en grand, voici 14 merveilles naturelles à couper le souffle. Numéro 14. La Caño Cristales. Voilà une rivière bien particulière dans le centre de la Colombie. Elle mesure une centaine de kilomètres de long et est devenue une des régions touristiques les plus côtoyées du pays. La Caño Cristales est populaire pour ses magnifiques teintes, si bien qu'elle a maintenant le surnom de la rivière aux 5 couleurs. En fait, la richesse géologique de cette rivière est très surprenante et présente beaucoup de pierres de quartz. Mais le mieux, c'est qu'on peut observer de jolies couleurs chaudes, comme du rouge, du orange ou du jaune. Mais on trouve aussi des teintes froides comme le bleu et le vert clair. Tout dépendra de la période de l'année. C'est grâce au fait que ces eaux abritent des plantes aquatiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Les Macarenia clavigera. Elles fleurissent de septembre à novembre. C'est donc le meilleur moment pour y faire un tour. Numéro 13. Le canyon de l'Antilope. Cette merveille naturelle existe depuis la nuit des temps, dans l'Arizona aux États-Unis. Mais après des milliers et des millions d'années, voilà que ce canyon est devenu encore plus mythique lors de sa découverte en 1931. En fait, le phénomène d'érosion, qui désigne l'impact de l'eau et de l'air sur les roches, a donné lieu à une véritable perle rare de géologie. Le canyon de l'Antilope regroupe donc des gorges de pierre situées près d'un lac, dans lesquelles ruisselle le courant. Tout le long du chemin, arbore des teintes de rouge et de jaune. L'accès se fait uniquement lors des visites, pour éviter des accidents liés au niveau d'eau dans la partie supérieure. Ce site historique est donc protégé par des membres de la nation Navajo, et elle est très surveillée pour ne pas finir en mauvais état. Numéro 12. L'île de Socotra. Partie intégrante d'un archipel yéménite, l'île de Socotra détient une flore inédite, qui n'existe nulle part ailleurs sur la planète. L'un des spécimens très particuliers de cette flore est connu sous le nom du dragonnier de Socotra. Cet arbre a une structure très singulière, qui rappelle celle d'un parasol. Ils peuvent atteindre 12 mètres de haut et attirent énormément d'oiseaux lorsqu'ils sont en fleurs. D'ailleurs, la forme de l'arbre crée une ombre, ce qui rend l'endroit parfait pour les chauves-souris. Si cette île présente des spécimens uniques, c'est parce qu'elle est isolée de tout autre écosystème depuis des millions d'années, perdue au fin fond de l'océan Indien. Numéro 11. Badabissert. Fierté naturelle de l'Iran, le Badabissert est un site créé au bout de plusieurs milliers d'années. Situé à quelques kilomètres à l'ouest du village de Rost, il présente des formations issues de dépôts de sources chaudes. En effet, on trouve plusieurs sources thermales dans cette zone du pays, et leur eau circulait sur le sol. Cependant, au bout de milliers d'années, le ruissellement de ces eaux a fini par éroder les roches, tout en formant une structure d'escalier. Les sources existent encore, et une d'entre elles connaît maintenant le rôle de piscine naturelle. On dit que se baigner dedans permet de calmer les rhumatismes et d'apaiser des maladies de peau. On trouve également des arbres dans la région, et ils varient selon l'endroit où ils se trouvent, à cause de l'eau qui coule dans les sous-sols. En effet, on trouvera des pins en abondance dans la zone nord, tandis que la zone est regroupe plutôt de petits arbustes. Numéro 10. Les monts Tianzi. Après des sources d'eau et des sites géologiques, parlons de verdure avec les monts Tianzi. Ces dernières se trouvent en Chine. C'est simple. Quand le paysage est visible, ce qui n'est pas toujours le cas avec le brouillard, le décor est tout simplement majestueux et offre une forêt tropicale disséminée entre les pics. Au fait, les fans d'Avatar qui nous regardent auront peut-être une impression de déjà-vu en voyant les monts Tianzi. Et c'est tout à fait normal, car c'est le lieu qui a inspiré le créateur de l'œuvre. Toujours est-il que, comme nous le disions, la beauté de ce lieu n'est pas toujours facile à voir, puisque les monts peuvent grimper jusqu'à plus de 1200 mètres, si bien que des télécabines ont été installées pour les visiteurs. Mais une fois au sommet de certains pics, il est possible d'avoir une vue au-dessus des nuages. Et comme si ça ne suffisait pas pour vous donner le vertige, l'ancienneté de ces montagnes a été estimée à environ 300 millions d'années. Numéro 9. Le Fly Geyser. Situé dans le Nevada, aux États-Unis, le Fly Geyser se trouve dans ce top, bien qu'il ne soit pas totalement naturel. Ce geyser peut projeter de l'eau à 2 mètres de haut, mais ce n'est pas pour ça qu'il est connu. Tout comme le premier lieu que nous vous avons montré, le Fly Geyser présente des teintes inédites. Elles sont dues à des algues qui poussent sur la structure et adoptent certaines couleurs bien spéciales. Mais disons que l'homme est un peu intervenu dans sa création. Laissez-nous vous expliquer. Ce geyser fut créé par accident il y a une 50aine d'années, alors qu'il y avait des travaux dans la zone afin d'installer une centrale électrique.
Les ouvriers ont donc creusé et ont fini par reboucher leur petit puits. Cependant, une fois qu'un des petits puits est rebouché, son activité rocheuse l'a transformé en geyser, qui grandit encore à ce jour. Numéro 8. Le puits de Thor. Ce gouffre, qui a l'air sans fond, se trouve dans l'Oregon. Il semble drainer la mer depuis des milliers d'années. Autant dire que cette merveille de la nature fait froid dans le dos. Il tombe jusqu'à plus de 5 mètres, et c'est une marée haute qui est le plus surprenant. Il en devient même dangereux, puisque les courants générés sont vraiment très puissants. D'ailleurs, on ne connaît pas vraiment l'origine de ce gouffre, mais des scientifiques s'accordent à dire qu'il s'agissait à la base d'une grotte sous-marine. La force de l'eau l'aurait détruite, créant un tournoiement. Numéro 7. Les grottes de Waitomo. Partons des États-Unis vers la Nouvelle-Zélande et sur la terre ferme. Les grottes de verre luisant de Waitomo ressemblent à un vrai décor de film. Les visites se font en gondole pour mieux permettre aux touristes de profiter d'un moment sans pareil. Et bien que le public y ait accès depuis 1889, les indigènes sont au courant de leur présence depuis fort longtemps. Leur particularité est due aux vers luisants qui habitent un peu partout sur les parois de la grotte. C'est à oublier qu'il s'agit d'un lieu enfermé dans une cavité, tant ces petits vers créent un environnement lumineux et agréable. Numéro 6. Le lac Hillier. Cette 6e merveille se trouve en Australie et présente des teintes encore plus choquantes que ce que vous avez pu voir jusqu'ici. En effet, plus vous regardez le lac de loin, plus la couleur rose bonbon se veut forte et impressionnante. Et contrairement aux autres endroits, aucune explication poussée n'a été donnée à ce jour pour le lac Hillier. Mais plusieurs chercheurs affirment que cela pourrait très bien être le résultat d'une algue, comme pour la rivière Canyo. D'autres disent que c'est à cause de bactéries qui dégageraient une substance rose. Découvert en 1802, ce lac est resté authentique et couvre 15 hectares d'une île ni habitée ni accessible. Et oui, quoi qu'il arrive, ce lieu n'est disponible qu'en cas de recherche scientifique, et les touristes n'y ont donc pas leur place. Avec un peu d'espoir, on en saura plus sur ce lac dans quelques années. Numéro 5. L'île de Jeju. Nous en parlions déjà dans notre vidéo des 10 faits insolites sur la Corée du Sud. Alors, allez la voir plus tard si ce n'est pas encore fait. Mais l'île de Jeju est fantastique. Elle est connue pour renfermer le plus long tube de lave du monde, bien caché sous une montagne de 2000 mètres. Nommé le Hallasan, c'est un site volcanique en sommeil depuis 1000 ans. La montagne abrite un temple bouddhiste ancien datant de plusieurs centaines d'années. On y trouve aussi plusieurs activités, comme des visites de grottes. Celles-ci ont été formées par des coulées de lave refroidie et sont même classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Numéro 4. Le parc national des White Sands. Ce parc entièrement composé de gypse se trouve dans le Nouveau-Mexique. Le gypse, c'est un dépôt de minéraux qui s'entasse lorsque l'eau s'évapore. Ce matériel s'y trouve donc sous une forme assez sablonneuse. Et dès que le vent se lève, on peut observer d'étonnants changements de paysage, comme si les dunes bougeaient et changeaient leur place. L'apparence blanche du gypse a donné son surnom au parc, le White Sands. Culminant à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, ces monts complètement blancs et immaculés sont spectaculaires. La faune contribue beaucoup à cette impression, car les animaux ont développé leurs propres moyens de survie par rapport au milieu particulier. Bien que ce territoire soit hostile, avec très peu d'eau, certaines espèces ont su s'y établir comme certains lézards, des porcs-épics ou même des lapins. Numéro 3. Île Moudou. Cette île des Maldives est incroyable en journée, mais est encore plus impressionnante la nuit. En visitant cette île, vous auriez le droit à la vue d'une mer bleu fluo comme jamais vue ailleurs. On peut quand même s'y baigner en toute sécurité. Tout comme le précédent lieu, une espèce lumineuse abrite l'endroit. Des millions de planctons bioluminescents se réveillent la nuit, ce qui signifie qu'ils génèrent leur propre lumière, entièrement naturelle, ce qui explique la couleur de l'eau. Aussi, une partie du plancton reste échouée sur le sable lorsque la mer se retire, en laissant des traces bleues magnifiques. Numéro 2. La cathédrale de marbre. C'est le nom des grottes de marbre qui se trouvent au Chili. Cette merveille naturelle est aussi le résultat de 6 milliers d'années d'érosion. Cet édifice se trouve sur une île et est gorgé d'eau. Les visiteurs ont donc accès à ce lieu en bateau. Les roches sont totalement lisses et reflètent les teintes de l'eau, mais aussi celles du soleil, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les murs deviennent alors turquoise, mais aussi bleu roi. Les parois sont tellement lisses qu'on ne penserait pas qu'elles sont naturelles. Une fois à l'intérieur de la cathédrale de marbre, la roche révèle encore plus son luxe. Numéro 1. Les chutes d'Iguazu. Voilà la dernière merveille de cette vidéo. Et elle se trouve partagée entre le territoire brésilien et le territoire argentin. Ce lieu ne vous est peut-être pas inconnu. Il a quand même été classé au patrimoine de l'UNESCO depuis longtemps et attire des millions de visiteurs chaque année.
Dans ce cours d'eau s'écoule plus de 1500 mètres cubes à la seconde. Mais ce n'est pas tout. Plus de 200 cascades composent ces chutes qui peuvent créer de véritables torrents en atteignant 80 mètres. Donc, lorsque le pays est dans sa saison des pluies, qui dure en général 3 semaines, on atteint facilement 13 000 mètres cubes chaque seconde. Vous imaginez le nombre de baignoires? Ou même le nombre de piscines qu'on peut remplir avec ça? Beaucoup trop, et beaucoup trop vite. Impossible de ne pas s'émerveiller devant un tel spectacle de la nature. C'est tout pour ces 14 merveilles sur Terre. Lequel de ces lieux vous donne-t-il le plus envie? Avez-vous déjà visité un endroit aussi magique? Dites-nous tout en commentaire. Pensez au petit like, à l'abonnement, et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos encore plus inédites.